Dans les coulisses du pouvoir, les apparences sont souvent trompeuses. Tandis que le peuple congolais affronte les défis du quotidien, une poignée d'hommes politiques mène une vie de faste et de privilèges. Derrière les discours populistes, les costumes 3 pièces et les promesses non tenues se cachent des fortunes colossales bâties dans l'ombre, souvent au prix de scandales, de détournements et de deals douteux. En 2025, certains politiciens congolais continuent de s'enrichir de manière fulgurante, laissant perplexes même les plus cyniques. Qui sont ces figures incontournables du paysage politique congolais qui, malgré les critiques et les controverses, nagent dans l'opulence? Dans ce classement exclusif, nous vous révélons les 10 politiciens congolais les plus riches de 2025, tout en exposant les zones d'ombre de leur parcours, leurs arrangements financiers et les histoires qui font grincer les dents dans les couloirs du pouvoir. Préparez-vous pour un voyage dans les entrailles de la République. Numéro 10. Christophe Mbosso Kodia, ancien président de l'Assemblée nationale doyen de la scène politique congolaise, a su se rendre indispensable au régime de Félix Tshisekedi. À 80 ans passés, il continue de jouer un rôle clé à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas tant sa sagesse qui étonne que sa capacité à mobiliser des ressources publiques impressionnantes. Avec une enveloppe mensuelle de 17 millions de dollars destinée à l'Assemblée nationale, près de 7 millions sont affectés à son train de vie et à sa gestion personnelle. Mais Mbosso est considéré comme un pilier de la majorité présidentielle, toujours prêt à faire passer les décisions impopulaires en échange de faveurs politiques et de privilèges financiers. Pour beaucoup, sa richesse n'est pas le fruit d'un travail acharné, mais d'une fidélité politique bien monnayée. Dans les couloirs du pouvoir, on dit que sa loyauté coûte cher, mais qu'elle est toujours au rendez-vous, tant que le prix y est. 9. Sama Lukonde. Sama Lukonde, discret mais redoutablement efficace, est un fidèle parmi les fidèles de Félix Tshisekedi. Il gère l'une des plus grosses machines de l'État. Si officiellement, il ne brille pas par des scandales éclatants, son entourage et ses relations avec des barons du régime, comme Dani Banza, gestionnaire de comptes offshore du président, laissent planer des soupçons. Sa longévité s'explique par sa docilité politique, mais aussi par sa discrétion face aux affaires sensibles. Il est souvent cité dans les circuits des financiers informels qui gravitent autour des grands projets miniers du Katanga. Sa fortune serait aujourd'hui estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars, notamment grâce aux rétrocommissions perçues sur les marchés publics et à ses appuis dans le milieu des affaires. Numéro 8. Modeste Bahati Lukwebo est à la tête d'un véritable empire financier institutionnalisé. À la présidence du Sénat, il gérait un budget mensuel de 10 millions de dollars, alors même que le traitement des 108 sénateurs ne dépasse pas 1,2 million de dollars. La question est simple, où vont les 8,8 millions restants? Cette manne budgétaire lui permet de contrôler le Sénat avec une efficacité redoutable, tout en consolidant son influence au Sud Kivu. Accusé d'utiliser les fonds publics à des fins personnelles, Bahati est aussi en rivalité ouverte avec Vital Kamerhe pour le contrôle de l'électorat bashi. Sa proximité avec la présidence et son habileté à naviguer les alliances politiques font de lui un poids lourd dont la richesse est indiscutable, même si ses origines financières sont, elles, discutables. Numéro 7. Évariste Boshab. Ancien président de l'Assemblée nationale, Évariste Boshab est un vieux briscard de la scène politique congolaise. Ancien président de l'Assemblée nationale et ministre influent sous Joseph Kabila, il a su capitaliser sur ses années de pouvoir pour bâtir un patrimoine impressionnant. Son nom apparaît dans plusieurs rapports sur des détournements de fonds publics, notamment lors de son passage à l'intérieur. Il est également cité dans des dossiers liés à l'attribution opaque de marchés publics et de concessions minières. Bien que moins présent dans les médias, Boshab continue d'exercer une influence discrète et fructueuse dans les cercles économiques. Sa fortune, aujourd'hui estimée à plus de 20 millions de dollars, proviendrait en grande partie de ses parts dans des entreprises installées dans le Bandundu et dans l'exploitation agricole industrielle. Numéro 6. Adolphe Muzito. Ancien Premier ministre sous Joseph Kabila, Adolphe Muzito incarne un paradoxe politique. Un homme qui se présente comme austère, mais dont le train de vie et les acquisitions immobilières soulèvent bien des interrogations. Il a dirigé le gouvernement de 2008 à 2012, période pendant laquelle plusieurs contrats miniers controversés ont été signés. L'un des plus médiatisés reste celui lié à la Gécamine, où des actifs miniers ont été cédés à vil prix à des sociétés chinoises et libanaises.
Dans les coulisses, des documents indiquent que des millions de dollars ont transité par des comptes liés à son entourage. Bien que Mouzito ait toujours nié toute implication directe, des sources affirment qu'il aurait acquis plusieurs biens à Kinshasa et en Europe, dont une somptueuse villa au Portugal. L'ironie, c'est qu'il prône aujourd'hui une gestion rigoureuse de l'État, alors qu'il traîne encore de nombreuses zones d'ombre. Sa fortune est estimée à près de 60 millions de dollars, faisant de lui l'un des plus riches anciens premiers ministres de la RDC. Numéro 5. Jean-Pierre Bemba. Après avoir purgé une longue peine à la CPI, Jean-Pierre Bemba est revenu en politique avec un appétit financier renouvelé. Aujourd'hui ministre, il fait partie du premier cercle de Félix Tshisekedi. Et ce rapprochement s'est accompagné d'un enrichissement spectaculaire. Plusieurs scandales sont venus entacher sa réputation, notamment celui de la vente fictive d'avions à la RVA, une opération pour laquelle il aurait perçu près de 20 millions de dollars alors que les aéronefs valaient à peine 300 000 dollars. À cela s'ajoute une autre affaire judiciaire sur la vente de l'ex-siège de la BCDC, où Bemba a perçu 12 millions de dollars. Ce qu'on présente comme des décisions judiciaires favorables ressemble davantage à des compensations politiques. De plus, des paiements secrets de plusieurs millions de dollars auraient été effectués à ses avocats pour le compte de son parti. Jean-Pierre Bemba n'est plus seulement un homme politique. Il est un financier politique, maître dans l'art de transformer la justice en opportunité économique. Numéro 4. Moïse Katumbi Ihpuri est sans doute le seul de cette liste à s'être enrichi avant d'entrer dans la sphère politique. Ancien gouverneur du Katanga, il est à la tête d'un véritable empire. Mines, immobilier, agroalimentaire, transport, tout y passe. Mais c'est pendant son mandat que plusieurs scandales ont été dénoncés. L'un des plus célèbres reste la gestion des contrats miniers avec des firmes étrangères, notamment israéliennes et sud-africaines, dans lesquelles des clauses léonines ont appauvri l'État tout en enrichissant des sociétés privées lui étant proches. Selon certaines enquêtes, Katumbi posséderait des dizaines de sociétés écrans aux îles Vierges britanniques, à Dubaï et en Belgique, servant à dissimuler une partie de ses revenus. Bien que son image publique soit soigneusement contrôlée, ses adversaires politiques l'accusent d'avoir utilisé sa fonction de gouverneur pour constituer une fortune estimée à plus de 400 millions de dollars. Il incarne à la fois le self-made man et l'archétype du politicien congolais enrichi par le pouvoir. Numéro 3, Vital Kamerhe. Il fut l'un des hommes les plus puissants de la présidence Tshisekedi. Mais en 2020, Vital Kamerhe chute brutalement après un procès historique sur le détournement de 57 millions de dollars destinés à la construction de logements sociaux dans le cadre du programme des 100 jours. Condamné, puis acquitté en appel dans des circonstances controversées, Kamerhe n'a jamais vraiment disparu du paysage politique. Ce procès a mis en lumière un système de surfacturation et de fausses factures où des millions de dollars ont disparu. Plusieurs contrats étaient conclus avec des entreprises fictives ou appartenant à des proches. Le retour de Kamerhe dans le giron présidentiel a été perçu comme une transaction politique. Le silence contre la réhabilitation. Aujourd'hui, ses partisans espèrent le voir Premier ministre, malgré l'amertume laissée par sa condamnation. Son patrimoine, bien que difficile à tracer, comprendrait plusieurs villas, un ranch à Bukavu, des immeubles à Kinshasa et des comptes à l'étranger. On parle d'une fortune qui frôle les 100 millions de dollars. Numéro 2, Félix Tshisekedi. Président en exercice de la RDC, Félix Tshisekedi a longtemps été présenté comme un homme intègre. Pourtant, les soupçons d'enrichissement illicite se sont intensifiés depuis son accession au pouvoir. Plusieurs marchés publics sont attribués de gré à gré à des proches du président, notamment Dani Banza, gestionnaire officieux de ses comptes offshore. La réhabilitation du mont Ngaliema, résidence présidentielle, a coûté plus de 150 millions d'USD sans appel d'offres. Le scandale des 600 Jeeps Hyundai achetés sans procédure transparente a également choqué l'opinion. Numéro 1, Joseph Kabila. L'ancien président, Joseph Kabila reste à ce jour le politicien congolais le plus riche. Après 18 ans au pouvoir, il laisse derrière lui un empire économique tentaculaire. En 2021, une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation, ICIJ, a révélé que le clan Kabila contrôlait au moins 138 entreprises à travers le monde. Des milliards de dollars auraient transité par des comptes bancaires suisses, mauriciens et congolais. L'affaire BGFI Bank, dans laquelle des dizaines de millions de dollars de fonds publics ont été détournés, en est un exemple. Kabila posséderait des fermes, des hôtels, des mines, des villas luxueuses à Johannesburg, Dubaï et en Espagne. Son ranch de Kingakati est une véritable ville dans la ville. Malgré son silence, son nom revient dans chaque scandale économique majeur de la RDC. Sa fortune est estimée à plus d'1 milliard de dollars, faisant de lui l'un des hommes les plus riches du continent africain.